Bonjour YouTube, ou plutôt bonsoir, il est tard. J'ai rien filmé aujourd'hui parce que j'ai rien fait d'utile aujourd'hui. Enfin d'utile. J'ai fait des choses mais rien de très intéressant à filmer. Parmi les infos, suite à les questions que vous m'avez posées pour certains d'entre vous, il y a longtemps sur les vidéos à propos de la maison, je fais tranquillement des recherches à heure perdue et je suis tombé sur des cadastres de l'époque où cet endroit était dans les terres sardes et non plus françaises. En 1728, 29, 30, dans leur cadastre, la parcelle de la maison et de la grange apparaît comme colorée comme habitation. Le jardin est déjà une parcelle à part, comme aujourd'hui pour la piscine, qui apparaît comme prairie ou pâturage. Idem derrière la grange, et tout le reste autour, c'est des cultures. Donc, on peut estimer que la maison était déjà là et construite en 1730. Pour aller chercher plus loin, ça va commencer à être compliqué. Le premier cadastre français est de 1870, un truc comme ça, 80, je sais plus. Évidemment, la maison est dessus. Ça nous aide pas beaucoup. Néanmoins, elle est dessinée. Donc la maison et la grange étaient déjà là il y a 150 ans, dans la forme qu'ils ont aujourd'hui. À part ça, j'ai pas plus d'infos. Néanmoins, quand j'étais allé à la mairie demander des informations, puis déposer la déclaration préalable de travaux, j'avais demandé à la personne que j'avais vue s'ils avaient des archives. Elle m'avait dit oui, qu'elle allait regarder et qu'elle m'était là au courant. Nous verrons bien. Je vais aussi en profiter pour vous montrer le local piscine en 3D, puisque c'était visiblement pas très clair ce que j'ai assemblé hier et encore moins ce qu'on va assembler demain, a priori. Voici donc le local piscine, sans aucun ouvrant en place. Ce qu'on a soudé hier, c'est ces deux grands tubes-là avec leurs pieds. Donc vous pouvez voir tous les pieds que vous m'avez vu souder hier. Et quelques-uns des renforts qui vont entre les grandes barres. Il en manque, il faut que j'en coupe plus, mais j'ai limité à ce qu'il fallait. Les autres à rajouter sont assez faciles. Si vous regardez de profil, oui, le toit, ce bout du toit est plat. C'est pour pouvoir passer le filtre à sable en dessous et avoir un peu de place au-dessus. Et le reste du toit est en pente, à part la pentilla qui n'est pas dessinée en pente, mais qui sera peut-être un peu en pente aussi. Ça, c'est pour cacher la pompe à chaleur. Ensuite, on a le toit, ce que j'appelle le toit ouvrant. C'est deux cadres de 2 mètres par 1 mètre 40 qui auront des renforts dedans que j'ai pas dessiné parce que c'est pas essentiel. Et qui s'ouvriront articulés au niveau de cette grande barre de 4 mètres. Et avec des vérins a priori, c'est pour ça que j'avais trouvé un site génial pour les vérins. Ce qui me permet d'en faire un coffre qui s'ouvre quasiment à 90 degrés, donc qui me donnera accès au fond à portée de bras. Et l'idée, c'est de pouvoir rentrer dedans quand on a besoin d'intervenir, mais avoir un local pas trop intrusif quand on n'a pas besoin d'intervenir dedans. Et comme il sera à côté du petit mur que vous m'avez vu refaire en mortier, qui n'est pas très haut, celui-là va dépasser un peu, mais j'ai pas le choix pour rentrer le matériel de la piscine, mais il dépassera pas trop. Et ensuite, elles sont les portes. On a des portes qui viennent devant, donc si je vous enlève le toit, on a 2 portes en un seul morceau qui vont s'articuler à gauche et à droite, donc aux extrémités, et s'ouvrir. Comme ça, on a un accès complet à l'intérieur avec juste une barre au milieu, mais on peut circuler sans avoir de porte dans le passage. Voilà l'idée. Et ensuite, on a des panneaux intérieurs pour pouvoir fixer des choses au mur et assurer une sorte de vie privée. C'est cela que je veux recouvrir avant de les plaquer de pare-vapeur. C'est pas de pare-vapeur, mais c'est ça l'idée. Et on a des toits fixes, donc qui seront en bois aussi avec une couche de goudron dessus. Et il y aura la même chose sur ces panneaux. Et mon idée, c'est d'avoir le morceau qui va sur le toit de ce qu'on a construit hier, qui déborde sur le toit en pente, avec un léger bourrelet ici ou juste assez de jeu pour pouvoir l'ouvrir et le fermer. J'ai peur qu'il se découpe, il se déchire, et si c'est le cas, j'aviserai d'une autre solution. Mais je vais essayer comme ça dans un premier temps. Voilà donc le local piscine que vous m'avez vu commencer hier. J'espère que ces informations seront utiles pour mieux comprendre, parce qu'on continue demain. A priori avec les 2 toits ouvrants et les 2 portes. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut ou presque.
Pour la CNC, j'ai aussi commandé donc les roulements qui devraient arriver demain. Auquel cas, je vais jouer à peut-être la démonter. Ils sont plus épais que cette platine de 7 mm, alors que les actuels sont légèrement renfoncés. Donc c'est clairement pas une taille standard, puisque les longs sont 2 fois plus longs que les normaux. Et donc là-dedans, il y a une taille inférieure où il y a un loup. Donc c'est peut-être simplement ça le problème. Ils ont mis des roulements ultra cheap, qui doivent se trouver quelque part, mais que j'ai pas trouvé. Et je vais perdre un chouille de course, mais c'est pas très grave. Puisque là, elle est déjà à 2 cm, 3,5 cm d'épaisseur. On fera avec, et puis je peux remonter la broche surtout, puisque je l'avais descendu un petit peu pour arriver à toucher le fond. Sans mauvais jeu de mots. Donc on verra bien ce que ça donne. Je pense que si c'est ça le truc et que les roulements linéaires sont super cheap, je vais m'amuser à commander ceux pour l'axe X. Cette fois c'est pas la même taille, c'est du 12, pas du 8. Et on verra bien ce que ça donne. Et voilà à peu près tout ce que j'ai de passionnant à vous raconter aujourd'hui. Je me suis dit qu'on allait jouer avec le laser, donc j'ai commencé à regarder les logiciels pour Mac. C'est pas gagné. Il y en a un globalement pour Mac, on va pas se mentir. Il est gratuit 30 jours, payant ensuite. $40, c'est pas excessif. Si tant est qu'on en ait l'utilité. Je sais pas quelle utilité j'en aurai, mais donc quand je voudrais jouer avec le laser, je vais le télécharger en version gratuite. On va l'essayer. Globalement, si vous envisagez de vous mettre à la CNC, considérez le fait qu'il faut un PC. Je m'en sors très bien pour Fusion et Candle, mais si vous voulez faire de la gravure de texte, c'est plus simple avec d'autres logiciels qu'il n'y a pas sur Mac. Et si vous voulez faire du laser sur Mac, il n'y a que dalle. À part Lightburn, qui est payant. Mais en version gratuite pour essayer, laser GRBL que tout le monde recommande, il n'y a pas. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve demain pour un peu plus d'action.